prépare un peu là. Alors je suis Hugo, j'ai 23 ans et je suis coursier donc, dans la boîte Ins Coursier depuis quelques mois. Et c'est une boîte qui livre dans Marseille, dans le centre-ville de Marseille. Et tous les jours je travaille à vélo. Et un vélo un peu spécial, c'est le pignon fixe. Voilà, c'est notre mode de travail. C'est bon, donc Yamine, 22 ans, je suis coursier dans la boîte Ins Coursier et je livre en vélo, en pignon fixe dans la ville de Marseille tous les jours. J'adore rouler. Pas de frein. Je peux pas arrêter. Mais c'est vrai que dans le milieu, on nous prend un peu pour des fous quand même. Enfin, moi je passais du petit jeune qui commence dans une boîte à être payé une misère et du coup maintenant on a réussi à créer une boîte à nous quoi. Ok, avec plaisir, on va arriver. Ok, bah c'est parti. Merci, à tout à l'heure, au revoir. Souvent c'est rapide, souvent on précise quand même pour Ouais, que ça bouge, ouais. ça fait rapidement. En fait il y a plusieurs trucs, il y a des gens c'est des urgences, puis il y a des gens c'est des ce qu'on appelle des ordres permanents, c'est-à-dire que c'est toutes les semaines faire un truc précis, tu vois. Tu sais pas, ça fait tellement longtemps qu'on fait du vélo nous à Marseille que tu vois, bah en fait on a grandi tous les deux on a grandi à Marseille, on a fait du vélo depuis jeune quoi, donc on n'a pas senti de différence. C'est pas plus dangereux qu'en Suisse quoi. Là en fait, c'est lui qui pourra te dire. Voilà, mais... du coup là tout à l'heure on a rencontré un autre coursier qui vient d'arriver à Marseille et lui nous a dit que c'était particulièrement hostile. C'est les routes aussi, les routes sont éclatées parce que Voilà, les grosses foules et tout. faut Voilà, composer entre les gens qui sont un peu nerveux à Marseille, car il y en a des nerveux, tu vois. Voilà. Les nids de poules, le Mistral, donc tout ça, ça fait un milieu assez hostile. Plus hostile qu'à Genève, où le seul problème c'est le climat, qui est très très rude, mais sinon les gens se conduisent vite mais très bien et respectent quand même beaucoup les Il y a piétons. des Par pistes contre, cyclables. le sol c'est un billard, tu peux manger dessus, il n'y a pas de Voilà, problème. De ce côté-là, c'est sûr que aussi c'est assez chaud. Et les gens, voilà aussi les gens. Comme je disais, faut pas s'énerver. Si tu t'énerves, tu sais jamais sur qui tu tombes. Bonjour. Allez, c'est tout bon, merci. Salut. Allez, On remercie les vélos. Au revoir. Finalement, vu que notre moyenne à vélo tourne autour en ville, on va dire de la trentaine de km/h, Voilà. avec des pics dans les 40, finalement on a plus ou moins le même rythme que les voitures ou que les scooters, donc finalement on n'embête personne sur la route et eux non plus, donc on partage un peu la route quoi. Trop vite. On prend la voie des bus. Voilà. C'est répétitif dans la fonction, tu vois, on pense toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'on pense toujours ah bon, je passe par où, qui est-ce que je dois livrer, donc c'est lui, il habite à quelle adresse. C'est répétitif, c'est des choses qu'on connaît, mais effectivement les itinéraires changent, le climat change, les gens changent, et il y a beaucoup d'imprévus, tu vois. Que ça soit de l'incirculation, les piétons, les travaux, tout ça, ça compose un espèce d'algorithme imprévu et du coup chaque jour change. Ouais.
Ça, donc trottoir, sentier, Après, donc, rue en travaux. Voilà, tu peux tout faire quoi. Et puis après, il y a un vélo, t'es dessus et tu peux t'en enlever. Du coup, s'il y a des marches à monter et que ça te fait gagner 10 minutes, et ben, tu les prends à pied, alors que bon, ton boulot c'est de faire du vélo. Mais En fait, ouais, au final, t'es piéton en Voilà. une seconde. Quoi. Voilà. Là, tu changes. donc c'est Voilà. C'est c'est le gros urbain, avantage quoi. en fait, hein, c'est vraiment par urbain. rapport aux autres. Et le Ouais. pignon fixe, on peut dire, est-ce que c'est pour le style, pour résumer, ou est-ce que c'est vraiment, pour le métier de coursier, c'est vraiment un avantage d'avoir un pignon fixe? Au début, c'est venu pour le style quand même, on peut dire, c'est beau, c'est ce qui nous a plu. Alors, en fait, c'est aussi ce qui nous a amené à connaître le métier de coursier, parce que, tu sais, je sais pas si tu connais un peu l'histoire du pignon fixe, Pas trop, en non. milieu urbain, c'est les coursiers qui ont amené ça justement par rapport au côté pratique. Et tu sais, c'est en entretien, il y a beaucoup moins de pièces à voler aussi dessus. Enfin, il y a vraiment plein d'avantages là-dessus. Et du coup, on a connu le métier de coursier. Et maintenant, on livre avec ça parce qu'on se rend compte que ça a vraiment des avantages. Quoi. C'est Des vrai fois, j'ai que- un route, moi aussi, je livre parfois avec mon route. Et il y a tout le temps une galère, railleurs. des railleurs qui coincent, ici, la chaîne qui casse. Ouais. Il y a beaucoup plus de problèmes avec un route qu'avec un pignon fixe, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que notre motivation première était l'esthétique, Voilà. mais c'est vrai que dans la fonction elle-même, c'est un vélo ultra efficace pour le boulot qu'on fait. Quoi. Voilà. C'est ultra Tu fais- solide. Après, il y a vraiment un côté agréable aussi quand même en ville. Mm. Tout le monde te le dira. Enfin, Et est-ce que en dehors du travail, il y a encore une place pour le vélo? ouais. Tout le temps de vélo au final. Hein. Alors moi, un tout petit peu moins qu'Yamine, moi ça me... Au bout de la fin de la semaine, bon, je suis content de le déposer, mais par contre, je m'en sers pour aller en soirée, pour aller voir des amis, pour aller faire des courses quelconques. Mais Yamine, un peu plus que moi, il en fait pour faire Ouais, du j'en sport fais, en ouais. plus de la Je fais semaine. route en fait, je fais de la route et du coup le week-end. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, d'ailleurs, c'est quand il a dur, fait ses 200 bornes, moi j'ai lâché avant, mais j'ai quand même eu le temps de m'ennuyer sur mon vélo, hein, en fait. Et donc au bout de 8 heures sur un vélo, tu ne sais même plus à quoi penser en fait. Tu sais vraiment, moi, ça m'arrivait quand c'était comme ça, quand tu sais, tu réfléchis à tes sujets avant, tu vois. Moi je vais rouler, je pense pas à ça pour l'instant, je garde ce problème dans ma tête et je le résoudrai sur. Mais au bout de 4 heures, t'as tout résolu C'est fini, tu sais tout. et t'as plus rien à penser. T'as plus rien à penser. Du coup, vu que t'as plus rien à penser, tu penses à la douleur, au vent dans la tronche, au gravier. Ah, c'est dur, hein. Tu penses qu'au truc qui t'emmerde, du coup, parce que t'as plus que ça à faire. Distance. Et vous pensez à quoi en général? Bah, en fait, à tout, tu refais ta vie, hein, clairement. C'est personnel, je peux en parler. Non, Ouais, je sais c'est pas, vraiment- tu penses à ta meuf qui te fait chier, tu penses à, Ouais, tu vois, à c'est plein de trucs, compliqué, tu penses au travail, tu penses à tes projets artistiques ou photographiques ou j'en sais rien. Mhm. Mais une fois que t'as tout réglé, tu penses au Big Bang, tu vois, à la théorie de l'évolution. Ah, tu fais tout, tu fais vraiment tout, tu vois. Et ce qui est Voilà. intéressant, c'est que tu résous toujours tout. Ah, tu Voilà. résous tout, ouais, Ouais, ou des alors fois, tu tournes en rond, quand quoi. même. Ouais. Des fois, tu bloques sur un truc. Ouais, non, ouais. Des fois, Voilà. souvent, tu tournes en rond même. Mais bon. Comme C'est on ça met le l'alcool problème. dans les monts chéris, enfin, tu vois, des trucs assez profonds quand même. Par contre, en ville, tu vois, quand on bosse à vélo, bon, déjà c'est moins long, c'est pas des roulages de 8 heures continus. Mais moi personnellement, j'ai pas cet ennui, tu vois. Mais non, Il y a tout le temps des trucs à penser. Voilà, En fait, c'est ça. en fait, il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup d'imprévus. Donc cette voiture-là, t'as saoulé, tu y penses pendant 2-3 minutes, ça t'occupe, tu vois. Le gravier, tu vois. Donc voilà, t'es occupé et t'es pas lassé. Tu rencontres des gens. Eh, mais c'est bordel! C'est comme ça tous les midis? Tout ce que t'as à faire. Les itinéraires, justement, vous prévoyez tout avant ou vous connaissez vachement En ouais, roulant la quand même. hein. ville et- Ouais, en roulant. Souvent, après, tu sais qu'il y a des grands axes qui t'amènent Ouais. dans tel quartier, dans tel quartier. Des fois, quand t'es un peu perdu, tu regardes, tu as le téléphone, quoi. Mais quand on t'appelle, tu regardes sur le téléphone vite fait pour histoire de pas perdre de temps. Mais souvent, tu prends vraiment les grands axes. Après, tu as tes habitudes, quoi. Tu sais, comme je te dis, même sans prendre les grands axes, des fois, c'est des petites rues, mais tu sais que avec cette rue, tu vas dans tel quartier, avec celle-là, tu vas dans tel quartier, et tout se rejoint, quoi. Hmm. Et voilà. Mais c'est vraiment, ouais, c'est instinctif. C'est un peu. Des fois, instinctif, tu mets ouais. pas attention. Vous Déjà là. préférez, plus par rapport au nom des rues, tout ça, ou à des repères visuels? Je sais pas pour Ouais, toi. moi, mais... métro aussi, ça m'aide Ah ouais. quand même. Le métro, Ah ouais. je sais que t'as l'arrêt, voilà. Enfin, j'ai un peu la carte de Marseille Ouais. des métros, puis ça. Puis après, comme je dis, il y a toujours des repères, quoi. Un magasin de vélo là-bas, un truc, enfin, tu vois, des trucs qui t'ont marqué. Et voilà. Voilà, ouais, moi Je c'est rappelle pas toujours, trop le métro, c'est plus l'architecture. Tu vois, ce bâtiment il me dit un truc, je pense que je suis dans tel quartier. Ouais, Du après, coup, ouais, c'est vrai, t'as les grands tours, ouais, c'est clair. Voilà. Quand Tu vois, il y a des arrives, trucs dont tu te repères quand même. euh, Puis bon, après, à force d'être en vélo à Marseille, on apprend quand même pas mal, quoi. Et je dis pas que je connais pas Marseille par cœur. Bonjour. Hop.
L'histoire de ton vélo. Ah, ce vélo en plus, Comment ça on marche l'a ressoudé 2 fois et tout. C'est vrai qu'il a une histoire ce vélo, il a une histoire. hein. Voilà, dis-nous ça. Voilà. En fait, c'est un cadre que j'avais acheté sur le bon coin. À la base, c'était un cadre de route. Et quand tu fais du pignon fixe, c'est des vélos de piste à la base, tu vois. Donc les pattes sont horizontales. Voilà. Et celui-là, donc on l'a acheté donc, en tant que route. Il y avait une géométrie assez. Bah aussi, j'ai pas précisé. Putain, désolé, je pars dans tous les sens. Et quand, sur les vélos de piste, donc sur les pignons fixes aussi, le principe, l'idée c'est d'avoir un vélo le plus compact possible. Donc les 2 roues sont le plus rapprochées possible. Et sur celui-là, il était un peu. Comment dire, il était Un peu long quoi. Voilà, un peu long. Et du coup, donc, on a travaillé dessus, on a coupé là, on a acheté des pas de piste, on l'a raccourci au maximum pour approcher la roue le plus possible, on l'a fait en fixe. En gros, le principe, c'est que bah, tu n'as qu'une seule vitesse, c'est qu'un seul pignon. Donc si tu pédales en avant, ça pédale en avant, et si tu recules, ça recule. Quoi. Tu as les jambes qui tombent tout le temps. Et si t'arrêtes de pédaler, ça arrête de rouler. Bah, si tu arrêtes de pédaler, en fait, tu es entraîné, il faut vraiment bloquer pour freiner. Ah Et si ouais. tu bloques, par contre, ta roue arrière, il bloque, quoi, tu freines. Ça marche. Ouais, ça marche. Donc du village là, on va pas Ça casser la. s'appelle le Sheraton. 17. Ça c'est marqué, elle est petite la rue du village. Voilà, à plus. Allez, à demain. À demain. Ciao. Merci, ciao. Super, À la merci. prochaine.